les amis, merci de m'accueillir chez vous pour l'explication de la carte. On va continuer les explications des cartes donc de l'oracle de Sceaux. Donc pour ceux qui ont l'oracle, eh bien je vais vous dire l'interprétation de la 18e carte, la carte de la paix. Voilà. Bon, pour mieux ne pas oublier, j'ai moi pris ma petite note sur sur un tarot. Oh là là, sur mon oracle. Et donc, qu'est-ce que ça va nous parler de quoi? Donc la paix, elle va nous parler, cette carte de la paix, elle va nous parler par rapport à une personne. Ce sera une personne qui va être gentille, une personne qui va être amicale, qui va être aimante, qui va être honnête. C'est quelque chose, cette carte, elle va nous parler aussi de sérénité, de calme aussi. Hein. Une personne qui, je dis un peu dans le désordre, mais c'est vous, ben voilà, quand vous ferez votre petit livre, vous pourrez réécouter, vous mettez ça où ça doit se mettre. Je n'ai pas préparé ma vidéo. Donc ça parle aussi d'une personne qui est affectueuse. Donc je fais, si vous voulez, le personnage, l'interprétation du personnage par rapport à cette carte-là, de l'amour et du travail. Mais je vais dire peut-être 2 ou 3 mots-clés en plus, d'accord? Donc on va voir. Donc, je vais vous le redire. Donc, personnalité, la personnalité de quelqu'un. Donc on pourra parler d'une personne qui est gentille, qui est honnête, qui est amicale, qui est aimante, qui est sereine, qui est calme. Une personne qui est affectueuse, une personne qui est aimante, une personne qui n'aime pas les disputes, les conflits. Donc c'est quelqu'un qui essaie aussi de toujours maintenir l'église au milieu du village, dirons-nous. Donc c'est une personne qui va être aussi droit dans ses bottes. C'est une personne aussi qui voudra que l'on soit droit dans ses bottes. Elle n'encouragera jamais au délit, je vais dire, au délit ou à n'importe quoi qui puisse apporter du négatif. Alors, par rapport à l'amour, ça nous parlera ici d'une relation sérieuse, une relation calme, sereine, honnête, sincère, avec du respect. Et ce sera de l'amour inconditionnel, mais ça pourrait aussi parler d'une amitié, tout simplement. Vous allez peut-être tirer cette carte-là dans le cadre d'un tirage, et ce n'est pas un tirage amoureux, c'est un tirage amical. Donc vous aurez peut-être la certitude que cette personne-là est une amie ou un ami. Voilà. C'est une carte qui nous parle de bien-être aussi, cette carte. Alors, par rapport au travail, ça nous parlera, donc si vous cherchez du travail et que vous allez tomber sur cette carte-là, elle nous parlera lors d'un job où on sera serein. Pardon, oh là là, pardon, j'ai pas pris d'eau. Oh. Un job qui sera quand même assez calme, ou qui vous calmera, que vous aimerez. Ça nous parle, c'est une carte qui va nous parler aussi de bonne ambiance au travail, ou même une bonne ambiance partout. Un travail aussi, un travail où on vous respectera, quoi que vous fassiez, au boulot, je veux dire. C'est une carte qui nous parle aussi d'amusement, et une carte qui va nous parler aussi de belle entente. Voilà, je crois que... Ouais, je crois que j'ai tout dit. Donc, c'est une carte ultra positive, hein, une ultra positive, remplie donc d'amour, d'amitié, de bonté, de respect, du don de soi aussi. Cette carte, c'est aussi le don de soi.
Ça nous parlera aussi d'une personne, ça peut nous parler aussi d'une personne, par exemple, ou charitable, oui. Une personne qui aime offrir, qui aime donner, Cette carte, elle va nous parler aussi de franchise, de solidité, la solidité, une solide amitié, un amour solide. Un amour qui va se multiplier. Ne me demandez pas pourquoi je dis ça, je ne sais pas. Un amour qui va se multiplier. Peut-être avec des enfants, je ne sais pas. C'est un mot qui vient de me venir. Un amour, ça nous parle aussi d'une carte, c'est une carte qui porte la chance aussi. Avec cette carte, on est assuré d'être chanceux. Ça dépend aussi d'autres cartes qui sont autour, mais on a l'assurance d'être chanceux et... Je voulais dire un autre mot. Et de toujours bien faire. Tous les petits cœurs qui sont là sur l'arbre qui paraît mort, l'arbre n'est pas mort, c'est un arbre qui est dépourvu de ses feuilles parce que c'est l'hiver. Mais il faut bien vous dire que les feuilles, elles sont devenues des petits cœurs en attendant qu'elles reviennent. D'accord ? Et peut-être que les feuilles qui vont revenir seront tout simplement des feuilles en forme de cœur. Pourquoi pas ? Voilà Chanel. J'ai envie de vous dire aussi, quand vous avez cette carte-là, vous pouvez faire un vœu aussi, ou envoyer de l'amour. Vous savez, avec cette petite fleur de trèfle, c'est une fleur de trèfle là, ça, qu'on souffle. On souffle dessus, il y a tous les petits mouches là qui s'en vont vers, on disait, je crois quand on était petit, on disait ça va vers notre amoureux pour les qu'on l'aime. Voilà, je crois, je sais plus ce qu'on disait exactement, j'ai oublié. Donc voilà ce que cette carte peut signifier pour vous. J'espère que ça vous aura parlé, que je n'ai rien oublié. Mais c'est très positif, c'est très c'est avec l'amour, avec tout ce qui est, c'est positif. L'amour, l'amitié et tout ce qui nous rend heureux. Ouais. Je voulais dire, par exemple, oui, ça peut être en rapport avec le boulot, parce que si vous trouvez un boulot, on va dire oui, voilà, c'est un travail, tu vas trouver un travail, mais ça va être un travail calme, serein, où tu vas avoir de bonnes ententes, etc. Alors si vous êtes quelqu'un de super hyperactif, qui aimait absolument grimper aux arbres, ou je ne sais pas quoi, ben, peut-être que ça ne vous conviendra pas, parce que ce sera trop calme pour vous, mais j'ai quand même envie de vous dire, allez-y. Donc si vous avez une proposition de travail qui vous paraît pas pour vous, avec cette carte, j'ai quand même envie de vous dire, oui, allez-y, allez voir, parce que ce n'est peut-être pas du tout ce que vous pensez. Et donc, vous allez avoir probablement, ça va vous permettre, en allant voir, de vous rendre compte que ce métier, c'est pas du tout ce que vous pensiez, mais c'est juste fait pour vous, quoi. Donc, oui, je pense que c'est la carte des vœux. Faites un vœu. Faites un vœu aussi. Quand on tire cette carte-là, faites un vœu. Et voilà, mes amis, je vais vous laisser. Je vous souhaite une belle journée.
Et puis, n'oubliez surtout pas que cet oracle est le vôtre. Et ne tenez pas compte de mes mots-clés, tenez compte, analysez l'image et mettez-vous dedans et ne tenez pas de mes mots-clés. Tenez-en vous à vos mots-clés. Tenez-vous-en à vos mots-clés, à vos ressentis, à vos propres ressentis, pas aux miens, ni à ceux de vos voisins. D'accord? C'est vraiment, ce jeu est fait exprès pour ça. Voilà, si vous êtes, vous pourriez par exemple penser, bah oui, ça c'est une date, une carte qui va me parler des années 60, qui va me parler d'un moment des années 60, donc du passé et donc du moment hippie, etc., etc. Voilà, par exemple. D'accord? Ou ça va me parler, ça me fait penser à un attrape-rêve, donc ça me fait penser que quand je suis allée, je sais pas moi, aux États-Unis, dans une tribu qu'on a visitée, j'ai acheté un attrape-rêve, donc ça me fait penser peut-être à une autre. Cette carte va me parler du coup d'une autre nationalité, de personnes étrangères, personnes différentes. Voilà. Vous voyez, vous pouvez vraiment donner vos interprétations à vous, à chacune des cartes. D'accord? Moi, je fais juste pour vous aider et je pense bien que le but final, ce sera que vous, au fur et à mesure que de toute façon que vous allez utiliser, vous verrez si ça vous parle ou pas et c'est vraiment à vous de mettre le nom sur la carte. Voilà mes amis pour ce qui est donc de la carte numéro 18, la carte de la paix. Et maintenant, je vais faire peut-être une autre carte. Moi, je crois que j'ai le temps de faire encore une autre petite carte. Je vous fais plein de bisous et puis à bientôt dans une autre vidéo. Bisous, bisous.